Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Loire, qui va nous parler de néoclassicisme. C'est ça? Oui. Ça va bien? Ça va bien, oui. Alors on est ici, place des Martyrs. Tout le monde me dit, mon Dieu, qu'elle porte bien son nom, la place des Martyrs, tellement qu'elle a souffert. Il va peut-être nous donner une image un peu plus rose et un peu plus belle de cette place. Oui. Alors, elle date de quand déjà? Cette place date de la fin du XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières. Ouais. Elle est édifiée entre 1774 et 1776. C'est ça. Alors c'est la plus vieille place de Bruxelles ou elle a quoi de particulier en fait cette place? C'est la première place néoclassique, ce n'est pas la plus vieille place, Oui. mais c'est la première place néoclassique de Bruxelles et même de Belgique. C'est ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est uniforme, qu'il y a une uniformité dans tout ce qu'on a construit ou Absolument, oui, c'est une place basée sur l'uniformité. On va essayer d'un petit peu voir une architecture à modules, une architecture assez simple, Oui. très régulière. Oui. C'est aussi une pensée déjà urbanistique, même si le terme est postérieur, mais une place qui est pensée par rapport à son contexte urbain, avec des artères orthogonales. C'est une place qui est un rectangle à peu près de 100 mètres sur 50 mètres, donc une forme régulière. Oui. C'est également une place où on voit une architecture extrêmement simple, très sobre, avec des lignes horizontales, une architecture uniforme aussi par sa couleur, on va le voir, avec des gris cendrés, des gris perles, parfois un petit peu blanc. Et c'est aussi une place importante dans les modes d'habitat à Bruxelles, puisque c'est un petit peu la naissance de l'habitat collectif. C'était une place résidentielle. Uniquement résidentielle. C'est ça. Oui. Donc il y a la rue Neuve d'un côté, bien connue, mais qui date du XVIIe siècle. On est aussi tout près de la rue Fossé-aux-Loups et de la rue du Marais. Et donc tout ce quartier-là, même la rue Neuve, c'est un quartier résidentiel. Mais alors, en fait, on a trois types d'habitations sur cette place. Oui, c'est ça. Donc on a trois formules. Il y a 56 logements ici. Ce sont des lots. Il y a un petit peu trois modules. En fait, tout tourne autour de ça. Et comme tu dis, le premier module, le module le plus simple, c'est d'avoir une porte, deux fenêtres. Mais alors, une porte, deux fenêtres, ça veut dire que c'est un appartement ou c'est une maison en fait? Non, c'est une maison individuelle. Ce n'est pas un appartement de plein pied. Là, on continue un petit peu la tradition assez typique dans nos régions, d'une maison individuelle de trois travées. C'est assez le typique. Oui. Alors qu'à Paris, en fait, c'est tout autre chose qu'on est en train de construire. On construit plutôt des appartements à cette époque de plein pied. Ici, on n'y est pas encore. On construit des maisons individuelles. Et les appartements viendront bien plus tard. Bien plus tard. On est ici aussi dans une rénovation de façadisme. On a gardé la façade pour totalement enlever ce qu'il y avait derrière. Donc il n'y a plus ce qui avait été créé à l'époque. On a totalement des nouveaux logements à l'intérieur lors de la rénovation, quoi. Oui, on a gardé essentiellement la façade, mais ce n'est pas trop un problème. Évidemment, on aurait pu garder parce qu'il y avait parfois des peintures murales, il pouvait y avoir du papier peint, c'était la mode du papier peint à l'époque, mais comme je te le disais, les propriétaires ont dû suivre des prescriptions que pour leur façade. C'est vraiment à la fin du 18e, et on le voit aussi à la place Royale à Bruxelles, à la place du Nouveau Marché au Grain, et puis on le verra au 19e, il y a cette idée de séparation du public et du privé. C'est ça. Et c'est la façade qui va délimiter cet espace. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais sur l'espace public, il y a des réglementations très strictes. Alors on a dit qu'il y avait un premier type d'habitation, il y en a un deuxième un peu plus chic, alors qui se trouve aux angles, avec des colonnes, etc., beaucoup plus voyantes quand même. Oui, c'est la version du premier module, mais plus en relief. Tu vois, cette façade vient légèrement en ressaut, plus décorée. Et là où tu avais des pilastres colossaux, eh bien ça devient des colonnes doriques. Et là où tu avais en haut une frise nue, il n'y avait pas de décoration, et bien là tu as des triglyphes et tu as des bucranes, ces têtes de bœuf. Donc c'est un peu la version plus chic. Alors j'ai encore une petite question. Le monument, il n'était pas là au début? Le monument n'est pas là au début. La place est une place, tu l'as dit tout à l'heure, une place uniquement résidentielle. Donc c'est une cour qui sert d'espace pour les particuliers. C'est ça. Ce qui est aussi un symbole extrêmement luxueux. C'est dans la ville du XVIIIe siècle, les rues sont très étroites.
6, 7, 8 mètres, on a beaucoup d'ombre. Et donc ici, un espace de 100 mètres sur 50 mètres, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur la rue. Oui, ça veut dire qu'on est loin du vacarme urbain, loin des odeurs de la rue, parfois encore. Hein. Et donc c'est un espace de luxe et le monument ne viendra s'ajouter à la place qu'après 1830. C'est le premier monument national en Belgique suite à l'indépendance. C'est un monument aux martyrs de la Révolution belge de 1830. Hein. D'ailleurs, c'est un cimetière, c'est devenu un cimetière cette place puisqu'on a ici inhumé la plupart des victimes de la Révolution belge de 1830. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé la place des Martyrs. Alors on va partir de la place pour voir d'autres choses, puis on reviendra sur le nom de la place des Martyrs. Très bien. Ça va ? Bon Christophe, on a quitté la place des Martyrs pour venir ici rue Fossé-aux-Loups, en face du Belga Queen. Alors aujourd'hui c'est un restaurant, mais pourquoi est-ce que tu veux me montrer cette maison? Quel est le rapport avec la place des Martyrs? Eh bien la façade du Belga Queen permet d'imaginer le type de maison qui était très à la mode juste avant la place des Martyrs. C'est ça. On est environ 20 ans ou 10 ans avant la place des Martyrs et à quelques dizaines de mètres. Et donc cette façade permet de voir à quel point la place des Martyrs est un choc esthétique. C'est ça, par rapport à l'époque. On a vraiment changé totalement d'architecture. Et c'est un tournant ou c'est juste un exemple et puis on a quand même continué à construire ce qu'on... Non, c'est un tournant, hein, parce qu'ici, tu vois, il y a des lucarnes, il y a la travée centrale également qui repart et qui déborde vers le haut, donc il y a encore plus de verticalité et l'horizontalité de la place des Martyrs marque aussi une rupture et qui va ensuite marquer la ville. Hein. Le néoclassicisme va se développer partout dans la ville et on ne retrouvera plus ce style rocaille du 18e ou alors dans le néo. Juste tout ça en 10 ans. En tout cas, oui, en 10-20 ans. Oui, en une génération, tu as un changement. Alors, deuxième particularité, c'est la couleur. Oui, tu as une légère polychromie. Hein, voilà. tu as de la pierre bleue dans les moulures autour des fenêtres. Tu as la pierre blanche de l'édifice. Et donc, c'est encore une polychromie assez caractéristique de la ville juste avant la place des Martyrs. Parce que la place des Martyrs, elle est toute presque blanche, donc grise. Presque blanche, gris cendré, gris perlé. Et tu disais, c'est à partir de ce moment-là que la ville va devenir toute blanche. Oui, on parle souvent de la ville néoclassique comme une ville blanche parce que les autorités communales vont prendre des directives, des règlements pour que toutes les maisons aient un enduit et soient recouvertes de couleurs plutôt claires, plutôt blanches. Et donc ça va créer cette nouvelle ville. Donc il faut imaginer en une génération aussi une ville qui change de couleur. Hein. Donc c'est vraiment une transformation de l'espace urbain assez impressionnant. Bon, mais je pense que tu voudrais encore nous montrer autre chose. Bon alors Christophe, tu m'emmènes rue Neuve parce que là-bas il y a une vieille maison du XVIIe siècle à Pignon. Voilà, tu as encore quelques restes de maisons anciennes, parce que étonnamment, la rue Neuve est plus ancienne que la place des Martyrs. Oui, c'est effectivement. On a déjà du mal à se dire que c'était résidentiel et se dire qu'il y a des monuments, des vestiges dans cette rue. Il faut lever la tête. Il faut lever la tête. Et là, on voit des maisons anciennes. Et cette rue est importante parce que c'est la première rue moderne de Bruxelles. Large, rectiligne, du début du XVIIe siècle. Et c'est sans doute pour cela que la place des Martyrs est pensée par rapport à la rue Neuve. Hein. Tu le verras avec la rue Saint-Michel. On entre dans la place des Martyrs par la rue Saint-Michel en venant de la rue Neuve, qui est l'axe principal de ce quartier de la ville. Quand tu regardes ici la place des Martyrs, tu devrais imaginer, si on avait fait une architecture à pignons traditionnelle, 56 pignons donnant sur la place, puisqu'il y a 56 logements. Ah oui, c'est ça. Et le principe du pignon, c'est avoir pignon sur rue, donc chacun son pignon. Donc tu imagines, c'est ça ce grand changement, c'est que en changeant l'orientation de la toiture, puisque le pignon, c'est une toiture... C'est une toiture qui est parallèle. Perpendiculaire à la rue, le fait de la toiture est perpendiculaire à la rue, et le pignon c'est la partie supérieure de la toiture. Tandis qu'ici on a glissé la toiture, d'ailleurs tu vois que c'est une toiture qui est vraiment collective, hein, elle appartient presque à tout le monde, et donc tu as une corniche
Et dorénavant, la corniche est à l'extérieur et non plus entre chaque toiture. Ce qui facilite aussi l'évacuation des eaux, peut-être, etc. Et c'est sans doute la raison, c'est d'ailleurs la raison, on a des archives qui le montrent, c'est la raison pour laquelle on a interdit le pignon. Ce n'est pas au départ un choix esthétique, c'est parce que avec les pignons, l'eau coule sur le mur entre les deux propriétaires, ça crée des problèmes de voisinage, et en plus, lorsqu'il y a le feu se répand de toiture en toiture beaucoup plus vite que quand il y a un mur qui délimite chaque partie ici entre les toitures. C'est marrant parce qu'aujourd'hui le pignon est à la mode et on fait des faux pignons pour faire du faux vieux parce que ça fait chic. Bon bah écoute Christophe, je te remercie pour toutes ces explications. On va se retrouver dans une autre émission pour parler toujours, on en a dit un mot tout à l'heure de la place Rouppe, de la place Royale. Et on va se retrouver pour parler de ça. Très bien. Bon, ben merci, à bientôt. À bientôt.